Bonjour, donc mon nom est Edith Ginglinger, je suis professeure de finance à l'Université Paris-Dauphine et j'ai conduit des recherches beaucoup sur la gouvernance des entreprises, qui m'a amené aussi à m'intéresser aux entreprises familiales. Bonjour, Farid Toubal, je suis professeur d'économie au laboratoire d'économie de Paris-Dauphine et moi mes recherches sont portées sur la mondialisation et puis la taxation internationale plutôt des entreprises européennes. C'est parti en fait de la rencontre avec Olivier Schiller, le CEO de Septonon, qui a montré son intérêt pour les recherches que nous menions. Et alors que les entreprises familiales représentent 70% des entreprises en France et qu'elles sont plus ancrées territorialement que d'autres entreprises, eh bien on s'est dit que c'était l'opportunité de mener des recherches approfondies sur ces entreprises-là. Et notamment de vraiment essayer de mesurer leur impact sur différentes mesures d'emploi, d'investissement, de croissance, d'innovation. Pour mesurer tout cela, il fallait mobiliser des données assez massives, mais aussi une équipe de recherche assez soudée. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a traité les données administratives et microéconomiques françaises pour mener à bien notre recherche. La première étape, c'était vraiment de créer un algorithme qui nous permettait de consolider en fait l'ensemble de l'information au niveau des groupes français. Les unités légales françaises ont été détectées et puis finalement on a créé cet algorithme qui nous permettait finalement de regrouper en fait toute cette information au niveau des groupes français. Puis la deuxième étape, c'était de distinguer entre les groupes familiaux et les groupes non familiaux selon en fait la détention de la famille, 50% pour ce qui concerne les entreprises non cotées et puis 25% pour les entreprises cotées. Nous avons commencé par mener de vastes revues de littérature, donc de la recherche qui a été menée dans le monde sur les entreprises familiales. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à mettre en évidence des régularités sur les comportements et l'impact des entreprises familiales, quel que soit le pays. C'est-à-dire que l'on ait des résultats pour la France, l'Italie, l'Allemagne, mais aussi le Brésil ou l'Australie, eh bien on va avoir des régularités propres aux entreprises familiales, c'est-à-dire que le caractère familial transcende finalement les autres aspects culturels, institutionnels que l'on peut observer. Le premier point qu'on a regardé, ce sont les relations sociales. Là encore, quel que soit le pays, par exemple, les entreprises familiales licencient moins en cas de difficulté que les entreprises non familiales. Une autre observation que l'on a faite, c'est que dans une entreprise familiale, il y a beaucoup moins de niveaux hiérarchiques. Il y a moins de managers. Donc une plus grande proximité entre la direction et les salariés. Cela veut dire aussi qu'il y a moins d'inégalités salariales au sein de l'entreprise. Et finalement, ce qui est observé dans la plupart des études, c'est que la satisfaction des salariés est plus grande, qu'il y a moins de conflictualité et moins d'absentéisme des salariés dans ces entreprises. En France, c'est 71% des entreprises sont familiales, elles constituent à peu près 2/3 de l'emploi, de la valeur ajoutée et de la masse salariale également. Ça, c'est vrai à travers toutes les catégories d'entreprises, les petites, les moyennes et les grandes. Ce qu'on constate, c'est que ces entreprises en fait, ont une prime à la productivité qui ne se traduit pas par de plus forts salaires, mais par une stabilité de l'emploi qui est beaucoup plus pertinente que les groupes non familiaux. En l'occurrence, ce qu'on voit dans ces entreprises, c'est que ces entreprises ont une part de l'emploi en CDI beaucoup plus forte. Par ailleurs, cette plus grande productivité, ce plus grand dynamisme au niveau domestique se fait peut-être au détriment de leur internationalisation. Les entreprises familiales sont peut-être moins internationalisées que les groupes non familiaux, que ce soit par rapport au commerce, que ce soit par rapport à leur projection en termes de filiales à l'étranger. Elles sont moins internationalisées que les groupes non familiaux, peut-être un peu plus résilientes de ce point de vue. Et ce qu'on peut souligner et qui est vraiment important, c'est leur répartition sur les territoires français.
En fait, dans certains territoires en France, il y a plus de 90% d'entreprises familiales. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas d'entreprise familiale, en fait, il n'y aurait pas d'entreprise. Et je pense que de le souligner, c'est également important. Il paraît évident en fait par rapport aux entreprises familiales et lorsqu'on regarde en fait leur internationalisation, on pourrait penser qu'en fait les entrepreneurs familiaux sont plus averses au risque que les entrepreneurs non familiaux. Mais en fait ce qui se passe c'est que le financement de l'internationalisation des groupes est très coûteux. Et donc pour aller loin, pour gagner des parts de marché à l'étranger dans un contexte géopolitique qui est assez serré aujourd'hui, ça coûte cher. Et en fait ce financement est extrêmement important. Ce qu'on observe en fait, c'est que les entreprises familiales sont plus dépendantes de leur financement interne. En moyenne, elles sont moins endettées que les entreprises non familiales. Pourquoi? Parce que souvent leur préoccupation est de garder le contrôle et de ne pas mettre à risque leur entreprise. Et sur ce point-là, il y a sûrement en effet des expertises, des accompagnements à mettre en place.